Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. On va parler de 3 transferts qui sont passés cette semaine, qui sont pour moi assez choquants. Enfin, pas choquants non plus en mode ah, mon dieu, non, juste en mode surprise, je m'y attendais pas. Enfin, il y en a un, je m'attendais un peu plus que d'autres. Le premier, celui qui m'a le plus choqué, Kevin Prince Boateng au Barça. On ne sait pas ce qu'il va faire. Le premier match, il a pas marqué. Je sais pas si il a fait un gros match, je sais pas du tout. Waouh, ça donne. Et moi, je suis pas serein de ça. Hein, ouais, d'accord, tout de suite, hein, je suis pas sûr qu'il fasse une grande saison. Hein. Moi, je pense que le Barça l'a pris juste pour le joueur qu'on va parler juste après. Donc, Boateng, c'est vrai que c'est un joueur qui a eu beaucoup de potentiel à l'AC Milan et qui n'a pas su confirmer le potentiel qu'il avait par rapport à son frère Jérôme Boateng, qui lui a su vraiment confirmer en tant que très grand défenseur du Bayern. Bon, je crois que ça va un peu moins bien en ce moment et tout. Mais voilà, c'est un joueur capital. Boateng, c'est un joueur capital en Allemagne. Il a sauvé nombre de fois le Bayern et l'Allemagne. Dans un match amical où il a su sauver à la ligne, sauver le but, il a vraiment été très important pour l'Allemagne. C'est vraiment un joueur qui est très important. Kimi Prince Boateng, déjà qu'il a eu des problèmes avec l'Allemagne, donc c'est pour ça qu'il est ghanéen, si je me trompe pas. Il est ghanéen, si je me trompe pas. Ouais, c'est un joueur qui est beaucoup moins important dans le club où il jouait. Nazim était assez important, il marquait des buts assez importants. Et bah ouais, le potentiel, il l'a perdu. Enfin, il l'a pas perdu, c'est comme Ben Arfa en fait. Il est perdu. Donc voilà, c'est très important pour Kylian Mbappé, c'est de retrouver le niveau. Je pense pas que le Barça soit le meilleur club pour lui. Hein, parce que si pour rendre sa carrière il va au Barça, moyen quoi, hein, on est d'accord tout de suite. L'autre transfert qui m'a pas choqué, donc le transfert qui m'a un peu moins choqué que Kevin Prince Boateng, c'est Frankie de Jong. Alors, Frankie de Jong, lui, c'est un dieu. Hein. Alors, lui, c'est un génie total. Hein. Lui, il fait je vais aller à Paris. Frankie de Jong, en fait, il a fait. Donc, on va. Alors, pour ceux qui demandent, c'est un peu le Docteur Ghoul. Hein. Voilà. Commandez sandwich, hein. Très bonne qualité. Hein. Un peu court pour moi, mais je mange très bien. Voilà, très bonne qualité. Pour ceux qui veulent, très bonne qualité, très agréable. Vous pouvez le prendre, je vous le conseille. Donc, on va faire ce qu'a fait Frankie de Jong. Donc, le mec était limite en train de saigner au PSG. L'autre, le Barça fait une offre, il fait bon, moi je me casse au Barça, allez, salut. Il a snobé le PSG, mais comme jamais le PSG s'est fait snober de sa vie, je crois. Là, là, en fait, il a mis un râteau, mais c'est pire que les râteaux que tu te prends avec une meuf. Hein. Là, c'est un râteau, mais il a pris la grosse machine qui t'arrache le corps humain, il t'a roulé dessus, il leur a pissé dessus, il leur a tout fait là par contre. Hein. C'est pire qu'un râteau que tu te prends de base. Hein. Là, là, les râteaux que tu prends à côté, avec une meuf à côté, c'est mignon. Hein. Lui, il a vraiment un énorme râteau à tout le Paris Saint-Germain. Plus derrière le PSG, ils enchaînent sur la même journée. Hein. De Jong qui finit au Barça, Neymar qui se blesse. Donc, à ce qui paraît, la blessure de Neymar, ça pourrait être 3 mois. Donc, si Neymar se blesse 3 mois, le Paris Saint-Germain vont un petit peu chialer. Hein, parce que là, on sent que Paris va trouver l'excuse face à Manchester United. Hein. Oui, moi, on n'avait pas nos stars. Ça, on connaît ça. Ça, on connaît. Paris, à chaque fois qu'ils perdent, les gens ont l'impression qu'il y a toujours une excuse. Je vais pas être méchant, j'ai l'impression qu'il y a toujours une excuse de oui, mais pas nos stars. Il faut arrêter un moment. Vous avez pas d'écart, c'est pas possible autrement. Voilà, c'est tout, point final. Sur Paris, il y aura que ça, voilà. Le transfert qui m'a pas choqué, enfin qui m'a pas du tout choqué, mais qui m'énerve, les dirigeants marseillais. Allez vous faire voir. Vous êtes totalement débiles. Je veux pas être méchant, mais là vous êtes totalement stupide. Mario Balotelli. Balotelli, wesh. Balotelli. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie en fait? Vous voulez terminer en Ligue 9, c'est ça en fait? Même si ça n'existe pas, on va créer une ligue spéciale pour Marseille en fait. Il a moins marqué que Mitroglou et Germain cette année. Jacques Mitroglou et Germain, ils sont nuls. Autant prendre 2 buteurs qui sont encore plus nuls. Il faut encore prendre un buteur qui est encore plus nul. Sachant qu'ils avaient dans leur côte, ils voulaient Joseph Martinez aussi, un buteur des MLS. Hein, mais 50 buts cette année? Bon, on s'en fout, c'est rien. Autant prendre un buteur qui n'a pas marqué cette année. Non mais stop. Champions Project. Champions poubelle, ouais. C'est Champions poubelle actuellement. Là, ils vont dans une merde noire.
sans truc bizarre. Hein. Non, non, mais quand tu dis c'est marrant, voilà, on va essayer de pas se porter en confusion. Hein. Franchement, pas de confusion là-dessus. Pas de ça en commentaire, je veux pas de ça. Voilà. Ils se mettent dans la merde. Là, littéralement, Balotti, ils se mettent une balle dans le pied, là. Ce joueur, il n'est pas en manque, il en manque de confiance, ok. Il en manque de temps de jeu, ok. Mais il plante pas un but. Même comme Guingamp, je crois qu'il ne plante pas des buts. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Là, c'est pas, c'est pas un truc à faire, je pense. Marseille réfléchit avec leurs fesses plutôt qu'avec leur cerveau. Ou ce qui rend moins cher, en fait. Il presque rend moins cher, en fait. Quand tu vois que lui, a acheté Moussa Dembélé, deux pas, ils ont acheté des super joueurs, pas trop cher. Marseille recrute Dushka et Takar, qui est nul. Strootman, qui est bon. Radonjic, qui joue pas. Balotelli, il est gratuit, mais voilà quoi. Hein. Et voilà. Excusez-moi. C'est vraiment nul. Le recrutement de Marseille est stupide. Il commande Thauvin. S'il ne se qualifie pas en Ligue des Champions, au revoir Thauvin. Ouais, bon, on t'entendra adieu à Marseille hein, de la saison prochaine. Hein, parce que là, Marseille, ils seront en Ligue 3. Ouais, avec une Ligue spéciale pour Marseille sans Thauvin en fait. Parce que Marseille sans Thauvin, c'est la cata. C'est la catastrophe. Il n'y a plus de Marseille après. C'est Marseille sans Thauvin, c'est pas Marseille. C'est pas Payet qui va le sauver. Encore moins en Campos. Enfin, en Campos, j'aime beaucoup Campos. Hein. Voilà, il n'y a pas beaucoup de talent de Thauvin. Payet, casse-toi en Chine. Balotelli, je ne reviendrai pas dessus. Gustavo, un des patrons de l'équipe. Et voilà. Mais la dernière fois, je me suis pris à la tête avec un mec. Parce que j'ai dit que Thauvin méritait le brassard de capitaine. Enfin, je sais pas vous, mais moi je trouve que si Marseille n'avait pas Thauvin, Marseille ne serait pas là où ils en sont actuellement. Donc, je vois pas en quoi c'est un scandale de dire que Thauvin mérite le brassard de capitaine, qui c'est lui qui porte l'équipe. Hein. Donc ils disent, ouais, Gustavo. Ouais, Gustavo porte aussi l'équipe. Mais il est là depuis moins longtemps que Thauvin. Thauvin a déjà fait des saisons avant Gustavo. Donc c'est pour ça que je le mets devant Gustavo. Si Gustavo a le même nombre de saisons que Thauvin, à la limite, j'aurais pas dit. Mais là, non. Thauvin a plus de saisons que Gustavo. Et Gustavo a peut-être plus d'expérience, mais Thauvin connaît la maison. Il sait ce que tu dois dire et il sait gueuler. Il sait, voilà, ce qu'il faut dire. Gustavo, je sais pas si faut encore, je sais pas si c'est trop ce qu'il faut dire encore à Marseille. Mais voilà, il faut que Thauvin soit capitaine. Pour moi, c'est important. Mais voilà, c'est. Excusez-moi. Voilà, c'est très important pour moi que Thauvin soit capitaine. C'est le plus important. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à laisser un commentaire, à vous abonner, à mettre la cloche. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, je vous dis tchuss.